Arrête tout ce que tu fais maintenant. Si quelqu'un t'a dit cette semaine « tu es trop sensible » après t'avoir blessé ou « c'était juste une blague » après un commentaire méchant, alors tu es potentiellement en train de te faire manipuler sans le savoir. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo pourrait littéralement te sauver des années de souffrance psychologique. Il y a exactement 7 phrases que les manipulateurs utilisent dans 95% des cas. Ces phrases ne sont pas des accidents, elles ne sont pas innocentes, elles sont des armes psychologiques précises, testées et affinées pour contourner tes défenses mentales et te faire douter de ta propre réalité. La phrase numéro 3 est si vicieuse que même les psychologues la ratent parfois. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah. Sarah était une femme brillante, ingénieure en informatique, indépendante financièrement. Elle pensait être immunisée contre la manipulation, jusqu'au jour où elle a rencontré Marc. Au début, tout semblait parfait. Marc était charmant, attentionné, il semblait vraiment l'écouter. Mais petit à petit, des phrases ont commencé à apparaître dans leur conversation. Des phrases qui semblaient anodines au premier regard. « Tu es sûr que tu te souviens bien » quand elle rapportait une conversation ? « Je ne t'ai jamais dit ça, tu dois confondre » quand elle mentionnait ses promesses. Tu dramatises toujours tout quand elle exprimait ses émotions. Au bout de 6 mois, Sarah ne faisait plus confiance à sa propre mémoire. Elle s'excusait pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Elle avait l'impression de devenir folle. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que Marc utilisait un arsenal de techniques psychologiques précises. C'est 7 phrases que je vais te révéler aujourd'hui. Des phrases que 2 personnes sur 3 entendent régulièrement sans réaliser qu'elles sont en train de se faire manipuler. Parce que ces phrases sont déguisées. Elles ressemblent à de la communication normale, mais elles ne le sont pas. Si tu as déjà ressenti cette sensation bizarre après une conversation, cette impression que quelque chose clochait mais sans pouvoir dire quoi, alors cette vidéo est faite pour toi. Si tu as déjà douté de ta propre version des faits après avoir parlé avec quelqu'un, alors tu as besoin de ces informations. Et si tu veux protéger les gens que tu aimes de ces techniques, alors reste jusqu'au bout. Je m'appelle Oumar, j'ai étudié la psychologie comportementale pendant plus de 10 ans et j'ai analysé plus de 500 cas de manipulation psychologique. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est le résultat de cette recherche. Des techniques que les manipulateurs eux-mêmes ignorent souvent qu'ils utilisent, mais qui sont dévastatrices pour leurs victimes. Attention, cette vidéo va peut-être te faire réaliser des choses sur tes relations actuelles. Si c'est le cas, ce n'est pas un hasard. Et surtout, ce n'est pas de ta faute. La manipulation fonctionne précisément parce qu'elle exploite nos qualités humaines, notre empathie, notre désir d'harmonie, notre tendance à faire confiance. Alors accroche-toi, parce que dans les 15 prochaines minutes, tu vas découvrir les 7 phrases qui révèlent qu'on te manipule, comment elles fonctionnent exactement et surtout, comment t'en protéger pour de bon. Avant de plonger dans ces 7 phrases, laisse-moi te raconter une histoire qui va probablement te glacer le sang. C'est l'histoire de Thomas, 35 ans, cadre dans une entreprise de conseil. Thomas avait toujours été fier de sa capacité à lire les gens. Il se considérait comme quelqu'un de solide psychologiquement. Un jour, il recrute Aurélie dans son équipe. Aurélie est compétente, souriante, elle semble parfaitement intégrée. Mais rapidement, des choses étranges commencent à se produire. Les projets de Thomas rencontrent des obstacles inexpliqués. Ses collègues commencent à avoir une perception différente de lui. Et tout ça semble toujours lié, d'une manière ou d'une autre, aux conversations qu'il a avec Aurélie. Quand Thomas fait remarquer à Aurélie qu'elle arrive systématiquement en retard aux réunions, elle répond « Thomas, je pense que tu as un problème avec les femmes qui réussissent. C'est peut-être quelque chose à explorer. » Quand il souligne une erreur dans son rapport, elle dit « Tu sais, tout le monde trouve que tu es devenu très négatif ces derniers temps. Peut-être que tu devrais prendre des vacances. » Petit à petit, Thomas commence à douter. Est-ce qu'il est vraiment devenu plus dur? Est-ce qu'il a effectivement un problème avec les femmes? Ses remarques sont-elles justifiées ou est-ce qu'il cherche la petite bête? Il commence à marcher sur des œufs, à éviter de donner son avis, à s'excuser quand Aurélie semble contrariée. Au bout de 3 mois, Thomas ne se reconnaît plus. Lui, qui était un manager confiant et respecté, est devenu hésitant, anxieux. Il remet en question chacune de ses décisions. Il a l'impression de devenir incompétent. Ses performances chutent, son équipe le respecte moins et la direction commence à s'interroger sur ses capacités. C'est sa femme qui lui ouvre les yeux. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Thomas lui raconte sa conversation avec Aurélie.
Sa femme l'écoute attentivement et lui dit « Thomas, est-ce que tu réalises qu'elle ne répond jamais à tes questions? À chaque fois que tu soulèves un problème, elle retourne la situation contre toi. Elle ne dit jamais « tu as raison » ou « je vais corriger ça ». Elle t'attaque sur ta personnalité. C'est le déclic. Thomas comprend qu'il est victime de manipulation psychologique depuis des mois. Aurélie utilise des techniques précises pour déstabiliser sa confiance en lui et prendre le contrôle de leurs interactions. Chacune de ces phrases est calculée pour le faire douter de lui-même plutôt que de s'interroger sur le comportement d'Aurélie. Cette prise de conscience change tout. Thomas commence à documenter leurs échanges, à analyser les patterns de communication d'Aurélie. Et il découvre qu'elle utilise exactement les 7 phrases que je vais te révéler aujourd'hui. Toujours dans le même ordre, toujours avec la même intention. Détourner l'attention du problème réel vers la personnalité de celui qui le soulève. L'histoire de Thomas n'est pas unique. Ces techniques sont utilisées dans tous les contextes, relations amoureuses, famille, travail, amitié. Et elles fonctionnent parce qu'elles exploitent notre tendance naturelle à l'introspection et à la remise en question. Maintenant que tu comprends le mécanisme général, découvrons ensemble ces 7 phrases mortelles qui révèlent qu'on te manipule. Avant de révéler ces 7 phrases, tu dois comprendre pourquoi elles fonctionnent si bien. La manipulation psychologique n'est pas de la magie. C'est une science basée sur les failles de notre cerveau. Et ces failles, nous les avons tous. Notre cerveau a évolué pour la vie en tribu. Il est programmé pour éviter l'exclusion sociale à tout prix, parce qu'historiquement, être rejeté par le groupe signifiait la mort. Cette programmation primitive crée ce que les neuroscientifiques appellent le biais de conformité sociale. Notre cerveau préfère avoir tort avec le groupe que raison tout seul. Les manipulateurs exploitent cette faille de manière chirurgicale. Ils utilisent ce qu'on appelle en psychologie le gaslighting, un terme qui vient d'une pièce de théâtre de 1938 où un mari manipule sa femme en lui faisant croire qu'elle devient folle. Le gaslighting fonctionne en 3 étapes précises. Première étape, la contradiction systématique. Le manipulateur contredit tes perceptions, tes souvenirs, tes émotions. Pas de manière agressive, mais avec une assurance tranquille qui te fait douter. « Je n'ai jamais dit ça, tu te trompes, ce n'est pas ce qui s'est passé ». Répétée assez souvent, cette contradiction crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, un état de stress mental qui pousse le cerveau à résoudre l'incohérence. Deuxième étape, le déplacement du problème. Au lieu de répondre à tes préoccupations légitimes, le manipulateur retourne la situation contre toi. Il transforme tes questions en défaut de personnalité. Tu es trop sensible, tu cherches toujours les problèmes, tu ne fais jamais confiance à personne. Cette technique s'appelle la projection défensive. Il projette ses propres problèmes sur toi. Troisième étape, l'isolement graduel. Le manipulateur introduit l'idée que tu as un problème, que les autres ont remarqué aussi. Tout le monde pense que, même non m'a dit que tu. Cette technique exploite notre peur primitive de l'exclusion sociale. Notre cerveau préfère changer notre perception plutôt que de risquer le rejet. Des études récentes en neuroimagerie montrent que le gaslighting active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. L'aire singulaire antérieure, responsable de la détection de la douleur, s'allume quand nous sommes victimes de gaslighting. C'est pourquoi ça fait littéralement mal d'être manipulé. Plus terrifiant encore, le gaslighting modifie physiquement le cerveau. Une étude de l'université de Stanford, publiée en 2019, montre que les victimes de manipulation prolongée développent des changements dans l'hippocampe, la zone responsable de la mémoire et de l'orientation dans l'espace. C'est pourquoi les victimes disent souvent « j'ai l'impression de devenir folle ». Leur cerveau est littéralement en train de se restructurer. La bonne nouvelle, ces changements sont réversibles, mais seulement si tu reconnais ce qui t'arrive. Et c'est exactement pourquoi ces 7 phrases sont si importantes à connaître. Elles sont les 7 armes de destruction psychologique. Elles sont simples, banales en apparence, mais d'une efficacité redoutable. La phrase numéro 3 est particulièrement vicieuse parce qu'elle utilise notre propre système de valeurs contre nous. Maintenant que tu comprends la science, découvrons ces 7 phrases mortelles. Voici les 2 premières phrases que tous les manipulateurs utilisent pour poser les fondations de leur contrôle psychologique. Si tu entends ces phrases régulièrement de la part de quelqu'un, tu es en danger. Phrase 1. Tu te trompes ou ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette phrase semble innocente, mais c'est l'arme nucléaire de la manipulation. Elle ne dit pas « je me souviens différemment » ou « j'ai une autre version ». Elle affirme catégoriquement que ta version est fausse. Cette phrase exploite notre tendance naturelle à douter de nous-mêmes.
Voici comment elle fonctionne. Quand quelqu'un contredit notre mémoire avec assurance, notre cerveau entre en mode résolution de conflit. Parce que deux versions contradictoires ne peuvent pas être vraies simultanément, notre cerveau doit choisir. Et si l'autre personne semble absolument certaine alors que nous avons un petit doute, notre cerveau a tendance à privilégier la version certaine. Le piège est subtil. Le manipulateur ne dit pas « je ne me souviens pas », ce qui serait honnête. Il dit « tu te trompes », ce qui implique que ta mémoire est défaillante. Répétée assez souvent, cette phrase crée ce que les psychologues appellent l'amnésie induite. Tu commences réellement à douter de tes propres souvenirs. Exemple concret. Tu dis « tu m'avais promis qu'on irait au cinéma ce soir ». La réponse manipulatrice « je n'ai jamais dit ça, tu te trompes ». Pas de discussion, pas de négociation, juste la négation pure de ta réalité. Répété 50 fois, 100 fois, ton cerveau finit par accepter que ta mémoire n'est pas fiable. Phrase 2. Tu dramatises ou tu exagères toujours. Cette phrase est l'arme parfaite pour minimiser tes émotions légitimes. Elle ne s'attaque pas au fond du problème que tu soulèves, elle s'attaque à ta manière de le présenter. C'est ce qu'on appelle en psychologie le tone policing, critiquer la forme pour éviter de traiter le fond. Cette phrase fonctionne en exploitant notre désir d'être perçu comme rationnel et équilibré. Personne ne veut passer pour quelqu'un qui dramatise. Alors quand on nous colle cette étiquette, notre réflexe est de minimiser nous-mêmes nos émotions pour prouver qu'on est raisonnable. Le piège génial de cette phrase, c'est qu'elle contient le mot « toujours ». Ce petit mot transforme une observation ponctuelle en trait de caractère permanent. Tu ne dramatises pas cette situation précise, non, tu es quelqu'un qui dramatise toujours. C'est ta nature, ton défaut, ta personnalité défaillante. Exemple, tu exprimes que tu te sens négligé parce que votre soirée ensemble a été annulée 3 fois de suite. Réponse manipulatrice, tu dramatises, c'était juste 3 soirées, tu exagères toujours tout. Ton sentiment légitime de déception devient un défaut de caractère. Ce qui rend ces deux phrases si dangereuses, c'est qu'elles posent les fondations de la manipulation. La phrase 1 te fait douter de ta mémoire et de ta perception. La phrase 2 te fait douter de tes émotions et de tes réactions. Une fois que ces deux piliers de ta confiance en toi sont ébranlés, le manipulateur peut construire dessus. Et c'est exactement ce qui se passe avec les phrases suivantes. Chacune construit sur les précédentes pour créer un système de contrôle psychologique de plus en plus sophistiqué. La phrase numéro 3 que je vais te révéler maintenant utilise tes propres valeurs morales contre toi. C'est la plus vicieuse de toutes. Et voici la phrase numéro 3, celle que j'ai annoncée comme la plus choquante. Prépare-toi parce que cette phrase va te faire réaliser des choses terrifiantes sur certaines de tes relations. Phrase 3. Si tu m'aimais vraiment, tu, ou une personne qui m'aime ne ferait jamais ça. Cette phrase est l'arme psychologique ultime parce qu'elle weaponise l'amour lui-même. Elle transforme tes sentiments les plus purs en outils de contrôle. Et le pire, elle semble venir d'un lieu d'émotion sincère, ce qui la rend encore plus difficile à détecter. Voici comment cette phrase détruit ta psyché. Elle établit un lien direct entre ton amour et ta soumission. Elle ne dit pas « j'aimerais que tu fasses ça » ou « ce serait important pour moi que tu… » Non, elle dit que si tu ne fais pas ce qu'elle demande, c'est la preuve que tu n'aimes pas vraiment. Elle fait de ta résistance une trahison émotionnelle. Cette technique s'appelle le chantage affectif conditionnel. Elle pose comme postulat que l'amour vrai implique l'absence totale de limites personnelles. Que si tu aimes quelqu'un, tu dois être prêt à sacrifier tes besoins, tes limites, même tes valeurs pour prouver cet amour. Le génie maléfique de cette phrase, c'est qu'elle renverse complètement la charge de la preuve. Au lieu que le manipulateur doive justifier sa demande, c'est toi qui dois prouver ton amour en acceptant. Et si tu refuses, tu deviens automatiquement la personne qui n'aime pas vraiment. Exemples concrets qui vont te glacer le sang. Si tu m'aimais vraiment, tu supprimerais tous tes amis du sexe opposé de tes réseaux sociaux. Une femme qui aime son mari ne va pas boire avec ses collègues. Si tu tenais à moi, tu ne travaillerais pas autant. Une personne qui m'aime ne me poserait pas toutes ces questions. Tu vois le pattern? Chaque demande déraisonnable devient un test d'amour. Chaque limite que tu poses devient une preuve que tu n'aimes pas assez. Cette phrase crée ce que les psychologues appellent un double bind, une situation où tu ne peux pas gagner. Soit tu acceptes et tu perds ton autonomie, soit tu refuses et tu passes pour quelqu'un qui n'aime pas. Mais voici le truc le plus tordu. Cette phrase marche en exploitant ta générosité et ton empathie.
Plus tu es une personne aimante, plus tu es vulnérable à cette manipulation. Parce que tu ne veux pas que l'autre souffre, tu préfères sacrifier tes propres besoins plutôt que de prouver que tu n'aimes pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec Lisa, 28 ans. Son copain utilisait constamment cette phrase. « Si tu m'aimais, tu n'irais pas voir tes parents si souvent. Une copine qui m'aime ne sortirait pas sans moi. Si tu tenais à moi, tu n'aurais pas besoin d'autant de temps seul. » Au bout d'1 an, Lisa avait coupé contact avec sa famille, ses amis et passé 100% de son temps libre avec lui. Et quand elle a réalisé qu'elle était malheureuse, il a dit « Si tu m'aimais vraiment, tu serais heureuse d'être avec moi. » Cette phrase est un virus mental qui transforme l'amour en prison. Si tu l'entends régulièrement, tu n'es pas dans une relation d'amour. Tu es dans une relation de contrôle déguisée en amour. Et on a encore vu que 3 phrases sur 7, les suivantes sont tout aussi redoutables. Les phrases 4 et 5 forment un duo mortel qui a pour objectif de t'isoler de tes soutiens sociaux. C'est la phase où le manipulateur s'attaque à tes relations avec les autres pour devenir ta seule source de validation. Phrase 4. Tout le monde pense que tu, ou même non m'a dit que tu. Cette phrase est terrifiante parce qu'elle utilise ton réseau social contre toi. Elle ne se contente pas de critiquer ton comportement, elle prétend que cette critique est partagée par ton entourage. C'est ce qu'on appelle la validation par consensus fabriqué. Voici pourquoi cette phrase est si destructrice. Notre cerveau primitif est programmé pour éviter l'exclusion sociale. Quand on nous dit que tout le monde pense quelque chose de négatif sur nous, notre système d'alarme interne se déclenche. Notre cerveau passe en mode survie sociale et devient prêt à changer n'importe quoi pour retrouver l'acceptation du groupe. Le piège génial de cette phrase, tu ne peux pas la vérifier facilement. Si le manipulateur dit « Jean pense que tu bois trop », tu pourrais appeler Jean. Mais s'il dit « Tout le monde pense que tu », comment vérifier ? Et même si tu demandes à Jean, le manipulateur peut toujours dire « Bien sûr qu'il ne va pas te le dire en face ». Exemples qui vont te donner froid dans le dos. Tout le monde trouve que tu es devenu bizarre depuis qu'on est ensemble. Même ta sœur m'a dit qu'elle s'inquiète pour toi. Tes collègues pensent que tu n'es plus la même personne. Tout le monde remarque que tu as changé, pas que moi. Cette phrase isole en créant la paranoïa. Soudain, tu ne sais plus qui pense vraiment quoi. Tu commences à analyser chaque interaction, chaque regard, chaque silence. Tu deviens méfiant envers ton propre entourage. Et devine qui devient ta seule source de vérité sur ce que pensent les autres, le manipulateur lui-même. Phrase 5. Tu ne devrais pas écouter « Non, il, elle ne comprend pas notre relation ». Cette phrase complète le travail d'isolement commencé par la phrase 4. Si la phrase précédente te faisait douter de ce que pensent les autres, celle-ci t'interdit carrément d'écouter leurs conseils. C'est la construction d'un mur entre toi et tes soutiens. Cette phrase fonctionne en créant une hiérarchie artificielle de légitimité. Elle pose comme principe que seules les personnes qui sont dans une relation similaire à la vôtre peuvent comprendre et donc donner des conseils valables. Tous les autres sont disqualifiés d'office. Le piège sournois, cette phrase semble protéger votre relation des interférences extérieures. Elle se présente comme une défense de votre intimité et de votre spécificité en tant que couple. En réalité, elle coupe tes lignes de communication avec l'extérieur. Variante de cette phrase. Tes amis célibataires ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un vrai couple. Ta mère n'a jamais aimé aucun de tes copains, tu le sais. Il, elle, est jaloux de notre bonheur, c'est pour ça qu'il dit ça. Les gens qui nous donnent des conseils ont tous des relations ratées. Ensemble, ces 2 phrases créent ce que les psychologues appellent une bulle de réalité alternative. La phrase 4 te fait douter de ton entourage, la phrase 5 t'interdit d'écouter leurs conseils. Résultat, tu n'as plus qu'une seule source d'information sur la réalité, le manipulateur lui-même. C'est exactement ce qui est arrivé à Marc, 32 ans. Sa copine utilisait constamment ces phrases. « Tes potes pensent que tu es trop gentil avec moi, puis ton frère ne comprend rien aux relations, ne l'écoute pas. » Au bout de 6 mois, Marc ne parlait plus de sa relation à personne. Il était convaincu que son entourage était soit jaloux, soit incompétent pour donner des conseils. Nous arrivons aux 2 dernières phrases, les plus sophistiquées. À ce stade, si tu as entendu les 5 premières, tu es déjà considérablement affaibli psychologiquement. Ces 2 dernières phrases viennent verrouiller le système de contrôle. Phrase 6. Tu imagines des choses ou c'est dans ta tête. Cette phrase est l'arme finale contre ta santé mentale. Elle ne se contente pas de nier tes perceptions comme la phrase 1, elle suggère que tu as un problème psychiatrique. C'est la forme la plus avancée de gaslighting, celle qui pousse ses victimes au bord de la dépression nerveuse. Cette phrase fonctionne en pathologisant tes réactions normales. Tu as des inquiétudes légitimes,
Tu imagines des choses. Tu remarques des incohérences dans son comportement, c'est dans ta tête. Tu ressens de l'anxiété face à ses contradictions, tu parano. Le génie maléfique de cette phrase, elle transforme tes capacités d'observation en symptômes de maladie mentale. Plus tu es perspicace, plus tu es malade. Plus tu remarques la manipulation, plus tu prouves que tu imagines des choses. Exemples qui détruisent la santé mentale. Tu imagines que je flirte avec elle, c'est de la paranoïa pure. Cette histoire de promesses non tenues, c'est dans ta tête. Tu inventes des problèmes qui n'existent pas. Tu as besoin d'aide, tu vois des signes partout. Cette phrase crée ce que les psychiatres appellent la réalité gaslightée. Un état où la victime doute tellement de ses propres perceptions qu'elle devient incapable de faire confiance à son propre jugement. C'est l'objectif ultime de la manipulation, te rendre dépendant du manipulateur pour définir ce qui est réel. Phrase 7. Après tout ce que j'ai fait pour toi ou tu es ingrate. Et voici la phrase finale, celle qui verrouille définitivement le système. Cette phrase transforme rétroactivement tous les actes gentils du passé en dettes que tu dois rembourser par ta soumission future. C'est la waponisation de la générosité. Cette phrase fonctionne en créant ce que les psychologues appellent une dette émotionnelle artificielle. Elle pose le principe que chaque geste gentil crée une obligation de ta part. Que l'amour et la générosité ne sont pas gratuits, mais sont des investissements qui doivent être remboursés par ton obéissance. Le piège perfide, cette phrase transforme les moments heureux de votre relation en armes contre toi. Tous ces dîners, ces cadeaux, ces moments d'attention deviennent des arguments pour justifier ton absence de limite. Après ce restaurant de la semaine dernière, tu ne peux pas me refuser ça. Variante destructrice, après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Tu oublies vite tout ce que j'ai fait pour toi. N'importe qui d'autre t'aurait quitté depuis longtemps. Tu ne mérites pas tout ce que je te donne. Cette phrase finale crée un état de redevabilité perpétuelle. Tu ne peux jamais être quitte. Chaque geste gentil devient une chaîne supplémentaire. Et si tu essaies de partir, cette phrase ressort. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me quittes. Voilà les 7 phrases mortelles. Si tu en reconnais 3 ou plus dans tes relations, tu es en danger psychologique. Mais ne panique pas. Maintenant que tu les connais, je vais te donner les antidotes précis pour chacune. Parce que ces phrases ont un point faible, elles ne marchent que si tu ne les reconnais pas. Maintenant que tu connais ces 7 armes psychologiques, voici comment t'en défendre. Chaque phrase a un antidote spécifique. Ces techniques ont été testées par des centaines de victimes et validées par des psychologues spécialisés en manipulation. Antidote 1 contre « tu te trompes », la documentation. Commence immédiatement à documenter tes interactions importantes. Note sur ton téléphone, email récapitulatif, témoin présent. Quand quelqu'un dit « je n'ai jamais dit ça », tu réponds « j'ai noté notre conversation du date à heure. Tu veux que je te relise ?» Cette simple phrase suffit souvent à arrêter la manipulation froide. Antidote 2 contre « tu dramatises », la validation externe. Cette phrase perd tout son pouvoir si tu demandes l'avis d'une tierce personne neutre. Est-ce que je dramatise si je trouve normal qu'on respecte ses engagements? La réponse sera non. Le manipulateur compte sur ton isolement. Brise-le. Antidote 3 contre « si tu m'aimais vraiment », réponds « si tu m'aimais vraiment, tu respecterais mes limites sans que j'aie à prouver quoi que ce soit ». Cette contre-attaque renverse complètement la dynamique. Elle expose l'absurdité de conditionner l'amour à la soumission. Antidote 4 contre « tout le monde pense », la vérification directe. Vérifie systématiquement. Qui exactement? Je vais leur demander. Dans 99% des cas, le manipulateur recule immédiatement. S'il donne des noms, contacte ces personnes. Tu découvriras presque toujours que c'est faux ou déformé. Antidote 5 contre « tu ne devrais pas écouter », l'affirmation d'autonomie. Réponds fermement. J'écoute qui je veux. Mon entourage fait partie de ma vie et leurs opinions comptent pour moi. Cette phrase établit une limite claire et non négociable. Antidote 6 contre « tu imagines des choses », la confiance en soi. Cette phrase est la plus dangereuse, mais son antidote est simple. Fais confiance à tes perceptions. Si tu remarques quelque chose, c'est que quelque chose existe. Réponds « je fais confiance à ce que je vois et je ressens. Si tu as une explication, je t'écoute ». Antidote 7 contre « après tout ce que j'ai fait », la clarification des règles. Réponds « tes gestes gentils étaient-ils conditionnels? Parce que moi, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, c'est gratuit. L'amour ne crée pas de dette. »
Cette réponse expose la manipulation transactionnelle. La technique ultime, le broken record. Quand un manipulateur utilise ces phrases, il compte sur ta défense émotionnelle pour te déstabiliser. La technique du broken record consiste à répéter calmement ta position sans justification supplémentaire. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas acceptable. Pas d'explication, pas de justification, juste la répétition calme de ta position. Important, la règle des 3 strikes. Si quelqu'un utilise 3 de ces phrases ou plus, ce n'est pas de la mauvaise communication, c'est de la manipulation systémique. À ce stade, il ne s'agit plus de corriger la communication, mais de protéger ta santé mentale. Ces antidotes marchent, mais ils demandent de la pratique. Au début, tu vas te sentir coupable de résister. C'est normal, c'est le conditionnement de la manipulation qui parle. Persiste, ta santé mentale en dépend. Tu viens de découvrir des informations qui peuvent changer ta vie. Mais l'information sans action ne sert à rien. Voici ton plan d'action précis pour les 48 prochaines heures et au-delà. Étape 1. Audit de tes relations, 24 heures. Prends une feuille et écris le nom de 5 personnes importantes dans ta vie. Conjoint, meilleur ami, collègue proche, membre de la famille, etc. Pour chacune, note combien de ces 7 phrases tu as entendues au cours des 3 derniers mois. Sois honnête, même si ça fait mal. 0 phrase, relation saine. 1 à 2 phrases, zone de vigilance, surveille l'évolution. 3 à 4 phrases, alerte rouge, manipulation probable. 5 phrases et plus, danger immédiat, sortie d'urgence nécessaire. Étape 2, documentation active, immédiat. Dès aujourd'hui, commence à documenter tes interactions importantes. Pas besoin d'être paranoïaque, juste d'être préparé. Note rapide sur ton téléphone après les conversations importantes, capture d'écran des messages ambigus, témoins présents lors de promesses importantes. Cette documentation sert 2 objectifs. Elle protège ta santé mentale en validant tes perceptions et elle te donne des preuves concrètes si tu dois justifier tes décisions plus tard. Étape 3. Création d'un réseau de soutien, 48 heures. Identifie 2-3 personnes de confiance à qui tu peux parler librement. Pas pour dramatiser, mais pour avoir des perspectives externes. Explique-leur ce que tu as appris et demande-leur d'être tes validateurs de réalité. Des personnes à qui tu peux raconter des situations douteuses pour avoir un avis objectif. Étape 4. Établissement de limites claires, semaine 1. Pour chaque relation où tu as identifié des signaux d'alarme, établis des limites précises. Pas besoin de grands discours, juste de clarté. Je ne discute plus quand tu remets en question ma mémoire. Je ne tolère plus qu'on questionne mes émotions. Mes amitiés ne sont pas négociables. Étape 5. Plan de sortie d'urgence, si nécessaire. Si tu as identifié une relation avec 5 phrases ou plus, tu es en danger psychologique immédiat. Voici ton plan d'urgence. Contacte immédiatement une personne de confiance. Évite les confrontations directes, le manipulateur escalade quand il se sent démasqué. Prépare une sortie progressive et sécurisée. Documente tout pour te rappeler pourquoi tu pars quand il essaiera de te faire revenir. Ressources d'aide professionnelle. Numéro national d'information pour les femmes, 3919. Association spécialisée en violences psychologiques dans chaque région, psychologue spécialisé en trauma relationnel. Groupe de soutien pour victimes de manipulation. Étape 6. Maintien de la vigilance, long terme. Ces 7 phrases ne sont que la partie visible de l'iceberg. Continue ton éducation sur la manipulation psychologique. Plus tu en sais, moins tu es vulnérable. Recommande cette vidéo à tes proches. La manipulation prospère dans l'ignorance. Rappel crucial. Si tu réalises que tu es victime de manipulation, ce n'est pas de ta faute. Ces techniques fonctionnent précisément parce qu'elles exploitent tes qualités humaines, ta capacité d'amour, ton empathie, ton désir d'harmonie. Tu n'es pas stupide, tu n'es pas faible, tu es humain. La guérison commence par la reconnaissance, et cette reconnaissance, tu viens de la faire. Tu as désormais les outils pour te protéger et protéger ceux que tu aimes. Mais surtout, souviens-toi, tu mérites des relations où tu n'as jamais à douter de ta propre réalité. Nous voici arrivés à la fin de cette révélation, mais en réalité, c'est le début de ta transformation. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas juste de l'information, c'est un super pouvoir. Tu fais maintenant partie du très petit pourcentage de personnes qui peuvent détecter la manipulation psychologique en temps réel. Pense à toutes les personnes dans ton entourage qui subissent ces techniques sans les reconnaître. Pense à tous ces gens qui se disent « j'ai l'impression de devenir fou » sans comprendre qu'ils sont victimes d'un système calculé. Tu as maintenant la capacité de les aider, de leur ouvrir les yeux, de leur sauver des années de souffrance psychologique.
Mais attention, avec ce pouvoir vient une responsabilité. Tu vas commencer à remarquer ces phrases partout, dans les films, les discussions de tes amis, peut-être même dans tes propres paroles. C'est normal, ces techniques sont tellement répandues qu'elles font partie du paysage conversationnel de notre société. Ne deviens pas paranoïaque, toutes les relations ont des moments de tension, de maladresse, d'incompréhension. Ce qui compte, c'est le pattern. Une phrase isolée, c'est de la maladresse. 5 phrases répétées, c'est de la manipulation systémique. Voici les transformations que tu peux attendre dans les prochaines semaines. Semaine 1. Tu vas reconnaître ces phrases partout, dans les séries TV, les conversations autour de toi, peut-être dans tes propres relations. C'est déstabilisant au début, mais c'est le signe que ton détecteur de manipulation s'active. Semaine 2-3. Tu vas commencer à réagir différemment. Au lieu de douter de toi quand quelqu'un dit « tu te trompes », tu vas automatiquement vérifier. Au lieu d'accepter, tu dramatises, tu vas valider tes émotions. C'est ta confiance en toi qui se reconstruit. Mois 1-2, tes relations vont changer. Les personnes saines vont respecter tes nouvelles limites. Les manipulateurs vont soit ajuster leur comportement, soit révéler leur vraie nature. C'est un tri naturel qui s'opère. Mois 3 et plus, tu vas devenir une ressource pour ton entourage. Les gens vont venir te parler de leurs relations compliquées parce qu'ils sentent que tu comprends des choses qu'ils n'arrivent pas à verbaliser. Mais ta transformation ne s'arrête pas là. En te protégeant de la manipulation, tu libères une énergie psychologique énorme. Cette énergie que tu dépensais à douter de toi, à te justifier, à marcher sur des œufs, tu peux maintenant l'investir dans tes projets, tes passions, tes relations saines. C'est exactement ce qui est arrivé à Sophie, une de mes consultantes. Après avoir identifié et quitté une relation manipulatrice, elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir récupéré mon cerveau. Je ne savais même plus que j'étais capable de prendre des décisions claires. » Elle a changé de carrière, renoué avec sa famille et est maintenant en couple avec quelqu'un qui ne remet jamais en question sa réalité. Ta mission à partir d'aujourd'hui. Partage cette vidéo, pas pour mes vues ou mon ego, mais parce que ces informations peuvent littéralement sauver des vies psychologiques. Chaque personne qui apprend à reconnaître ces 7 phrases, c'est une personne de moins qui tombera dans le piège de la manipulation. Mets en commentaire le numéro de la phrase qui t'a le plus marqué. Ça m'aide à comprendre quelles techniques sont les plus répandues et ça aide la communauté à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, parce que la semaine prochaine, je vais te révéler les 5 techniques que les manipulateurs utilisent pour te faire revenir quand tu essaies de partir. Spoiler alerte, la technique numéro 2 fait revenir 90% des victimes qui essaient de fuir. Tu n'es plus une victime potentielle, tu es désormais un guerrier psychologique. Utilise tes nouvelles armes pour protéger ta paix mentale et celle des gens que tu aimes. Bienvenue dans ta nouvelle vie, une vie où personne ne peut plus te faire douter de ta propre réalité.